Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le théorème des deux carrés, mais avec une preuve élémentaire qui nous provient d'un théorème d'approximation rationnelle. Alors rapidement, je dirais que on a une génération d'agrégatifs, et je dirais même plusieurs générations qui se sont succédées, d'agrégatifs, hein, qui ont bu au biberon du cours de Perrin, hein, le cours d'algèbre de Perrin, qui est un grand classique, et qui ont suivi la preuve du théorème des deux carrés, qui est une preuve très élégante qui utilise le fait que Z de I, l'anneau des entiers de Gauss, est factoriel. Bon, le problème, c'est que c'est une preuve qui nécessite quand même un bagage d'agrégatif, un un sérieux bagage de master. Alors ce que je propose, c'est une preuve du théorème des deux carrés par un petit théorème d'approximation rationnelle qu'on a vu récemment sur cette chaîne. Et globalement, ça fait une preuve extrêmement élémentaire qui aurait pu être dans le bagage d'un élève de bac S, option maths, hein, avant les réformes Blanquer, paix à son âme. D'abord, bon, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Le théorème, c'est que si P est congru à 1 modulo 4 avec P premier, alors il existe deux entiers B et C tels que P égale à B2 plus C2. Alors vous pouvez passer de belles fêtes de famille en proposant à table un entier premier et congru à 1 modulo 4 et demander à chacun de le décomposer en somme de carrés. C'est que du bonheur. Je vous suggère une petite pause cigarette. Et on va montrer ce théorème grâce au théorème suivant, qui est le théorème d'approximation rationnelle. Si x est un réel et n est un entier, on va dire, strictement positif, alors il existe AB avec B plus petit ou égal à n, tel que x moins a sur b en valeur absolue est inférieur à 1 sur b facteur de n plus 1. Juste quelques explications de ce théorème. D'abord, on sait qu'un réel peut toujours être approché aussi près qu'on veut par une fraction rationnelle, mais on a un coût, c'est-à-dire on a un dénominateur. Donc le tout, c'est de savoir à quel point on peut l'approcher pour un dénominateur borné fixé. Alors justement, les suites de Farey nous aident à montrer l'existence de ce dénominateur AB. En gros, les suites de Farey, ce sont des suites, voilà, entre 0 et 1. Ce sont des suites de rationnels dont le dénominateur ne dépasse pas n. Ce sera la nème suite de Farey. Et bon, on sait que x, un réel, bon, on va le regarder modulo z, hein, donc on va prendre un représentant de x modulo z, donc ça, on va prendre ce représentant entre 0 et 1, il va tomber, d'accord, donc par exemple, vous pourrez avoir voilà, quoi, 2 cinquièmes et 1 demi ici, hein, voilà, et il va tomber entre deux éléments consécutifs de la suite de Farey. Voilà. Alors ça, c'est expliqué, c'est complètement élémentaire, hein, ces suites de Farey. À partir du moment où vous connaissez les fractions, les suites de Farey suivent très facilement. Et donc, si on doit grossir ici, on a notre x qui tombe sur deux éléments consécutifs de la suite de Farey, d'accord? Donc, vous avez un R Kn et un R K plus un N, et X tombe ici entre les deux termes consécutifs, eh bien, il y a une étude facile à faire sur l'intervalle, un majorant pour l'intervalle entre deux éléments, ici, de la suite de Farey, et
aussi une étude sur un terme d'une suite de Farey supérieure. Voilà. Et on sait que x va être soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et en étudiant, en fait, il suffit d'étudier 3 termes consécutifs de la suite de Farey et de borner l'intervalle pour obtenir ceci. Bon, alors, le mieux, c'est de le regarder dans une vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des choses élémentaires. Alors maintenant, allons-y, on va regarder la première étape. La première étape, elle est bien connue. Si P est congru à 1 modulo 4, alors P divise un U carré plus 1 pour un U entier. Alors ça, c'est connu, c'est-à-dire, en gros, que moins 1 est un carré modulo P. Bon, ça c'est facile. Ça se fait avec le symbole de Legendre, mais encore une fois, toutes ces choses sont des choses qui font partie d'un bagage bac plus 3, bac plus 4. Hein. Bon, on va rester au bagage bac et on va le montrer avec le théorème de Wilson. Bac d'avant, hein, je rappelle encore. P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que quand vous regardez x puissance P-1 moins 1, comme polynôme sur z sur Pz, eh bien, il annule tous les éléments de z sur Pz étoile, donc il se factorise en le produit de k égale 1 à p-1 de x moins k. Donc on a au moins ce polynôme de droite qui divise le polynôme de gauche à cause de toutes ses racines, qui vient du théorème de Fermat, et on a égalité parce que ce sont deux polynômes unitaires de même degré. Donc on a ça, et si maintenant on évalue en 0, on va avoir moins 1 à gauche, et le membre de droite, c'est factoriel P-1, quand on évalue en 0, fois moins 1 puissance P-1. Mais comme P est impair, eh bien, moins 1 puissance P-1, ça fait 1, parce que P-1 est pair. Bien, donc, quand on évalue en 0, hein, et qu'on est dans Z sur PZ, on voit bien qu'on a ceci. Alors maintenant, on va l'interpréter, parce qu'on n'a pas encore utilisé le fait, qu'on a utilisé le fait que P est impair, mais pas le fait que P est congru à 1 modulo 4. Alors regardez, je vais poser U, le produit 1 fois 2 fois jusqu'à P-1 sur 2, d'accord, P-1 sur 2 qui vient d'entier, et je vais utiliser le fait qu'on a un nombre pair de facteurs. Effectivement, P-1 sur 2 est pair, puisque P est congru à 1 modulo 4. Voilà. Donc, je vais multiplier chaque facteur par moins 1 sans changer hein, le U. Donc ici, on a moins 1 fois moins 2 jusqu'à moins P-1 sur 2. J'ai multiplié par moins 1 partout. Et ici, moins 1, je le remplace par P-1, puisque je regarde les choses, bon, c'est congru. Hein. Moins 2 par P-2 et moins P-1 sur 2 par P plus 1 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est une congruence modulo P ici. Donc, ça veut dire que U au carré, eh ben, c'est U fois U, donc c'est ça fois ça, modulo P. Mais ça fois ça, si vous regardez bien, on a tous les facteurs qui vont de 1 à P-1, donc c'est factoriel P-1. Donc U2 est congru à factoriel P-1, et donc par Wilson, c'est congru à moins 1 modulo P. Donc on voit bien que P divise U2 plus 1. Voilà une méthode élémentaire. En tout cas, ça vaut le coup de la connaître. Hein. C'est vraiment la petite méthode qui convaincra tout le monde. Voilà. Alors maintenant, allons-y pour l'étape 2, où on va montrer que P se décompose en B2 plus C2. Je vais poser x égale moins U sur P. Alors P, c'est notre nombre premier, hein, congru à 1 modulo 4.
U, c'est le nombre qu'on a obtenu à l'étape 1. Et je vais poser n, l'entier, partie entière de racine de p. Voilà. Je vais donc appliquer mon théorème d'approximation rationnelle, obtenu grâce aux suites de Farey, et j'obtiens une fraction a sur b, avec moins u sur p moins a sur b en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur b facteur de n plus 1. Voilà. Donc ça, je sais que j'ai une fraction comme ça qui existe, avec b qui est inférieur ou égal à n. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, la énième suite de Farey, et pour l'intervalle dans lequel x se situe modulo z, eh bien, je regarde la suite de Farey supérieure. Et c'est comme ça qu'on montre ce résultat. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Et bien maintenant, n plus 1 est forcément strictement supérieur à racine de p, donc ce qui fait que ça, c'est strictement inférieur à 1 sur b racine de p. Et maintenant, je vais multiplier par b, p des deux côtés, et je vais obtenir que valeur absolue de ub plus ap, il va me rester racine de p au numérateur. Ce nombre-là, ub plus ap, je l'appelle c. Voilà. Maintenant, eh bien, regardez qu'est-ce qui se passe. B2 est inférieur à P, on est d'accord. C2 est inférieur à P, donc B2 plus C2, qui est strictement positif évidemment, est strictement inférieur à 2P. D'accord ? Mais, regardez, B2 plus C2, il est congru à B2 plus U2B2 modulo P. Alors pourquoi? Eh bien regardez, parce que C modulo P c'est UB, donc c'est au carré, modulo P c'est U2B2, c'est clair. Mais maintenant, on met en facteur B2, et 1 plus U2, c'est rien d'autre que quelque chose de multiple de P. Donc ça c'est congru à 0 modulo P. Voilà. Donc B2 plus C2 est un multiple de P, strictement positif, strictement plus petit que 2P, ça peut être que égal à P, et notre théorème est démontré. Alors on peut se demander si c'est constructif, est-ce qu'on peut vraiment en construire? Vous remarquerez que ce U, bon ici, c'est probablement assez facile à partir du moment où on a X, d'obtenir A sur B, de les avoir concrètement, de façon explicite. Parce que, bon, avec les suites de Farey, on s'en sort bien. Mais il faut bien reconnaître que ce U est un peu extravagant. Vous voyez, quand P est grand, ça, c'est pas très, très raisonnable. Donc, le problème de constructivité de cette preuve vient de celle de U, qui n'est pas tout à fait évidente. Mais bon, on ne va pas gâcher son plaisir pour autant.